Marine Marchande aujourd'hui. Il s'agissait de quoi concrètement? Merci. L'échange d'aujourd'hui est une continuation de notre engagement de communiquer régulièrement avec nos agents pour certaines communications et certaines explications également. Aujourd'hui, dépendamment des médias, comme vous l'avez déjà entendu, il se raconte qu'il y aurait une grève illimitée à la marine marchande, des allégations de détournement, de malgouvernance. Donc l'importance, le but de cette réunion était de clarifier les choses, de montrer clairement qu'il n'en est rien. C'est peut-être un manque de communication, mais clairement les choses, la gouvernance est bel et bien engagée, elle est aux normes réglementaires et accentuée sur des réformes innovantes, performantes et dont les résultats ne sont plus à citer, notamment notre acquisition en fonds propres de notre bâtiment, la dotation des véhicules, la démonstration des rotations de nos agents en mission, autant d'éléments qui, avant notre arrivée le 19 septembre 2024, ne se faisaient pas. Nous voulons améliorer les conditions de vie de nos agents. Nous comprenons très bien le problème des primes de rendement, mais à cela, il y a un flou juridique lequel aujourd'hui nous ne pouvons ne pas prendre en compte. Nous voulons effectivement régler cette situation et il était important pour moi de communiquer à mes agents que le ministre s'est déjà attelé sur cette question. Des réflexions ont déjà été faites. Donc nous voulons laisser le temps au ministre d'État de décider et en ce moment, instruction nous sera donnée de payer ou ne pas payer. C'est une question qui remonte depuis 2020 et nous sommes aux affaires que depuis fin 2024. D'ailleurs, certains arriérés relatifs aux frais de visite, qui est une autre forme de prime de rendement, ont été payés par nos équipes. Donc voici un peu globalement de quoi il était question d'expliquer à nos agents. DG, une question. Les agents vous reprochent de ne pas discuter avec le syndicat. Vous également jugez illégal et vous vous insistez sur la légalité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question? Oui, très bien. C'est très important et je vous remercie pour cette question. Depuis notre arrivée, nous avons invité le syndicat à travailler avec nous à la condition de faire les choses dans la légalité. Le syndicat viole lui-même son propre règlement qui dit que tous les postes sont électifs et le président du syndicat nommé en conseil de ministres est encore président du syndicat et en même temps chef des stations, ce qui est incompatible et cette question est non négociable pour nous. Aujourd'hui, par ruse, il se met intérimaire, mais n'a jamais démissionné devant une assemblée générale atteignant le quorum et qui a un mandat de désigner un intérimaire. Ce sont des choses desquelles nous ne voulons plus voir dans notre 5e République. Nous voulons changer les choses. La légalité doit prévaloir. Je veux nuancer. Je ne refuse nullement de discuter avec les syndicats. Je veux simplement que le syndicat réorganise les choses de façon simple, une élection, un bureau desquels il n'y a pas de cumul ou d'incompatibilité de fonctions. Et à partir de là, moi-même, je suis un ancien syndicaliste. Je l'ai exercé en qualité de secrétaire général des employés de la fonction publique, des agents de l'Agence du revenu du Canada dans mon autre vie. Et donc, je suis vraiment à l'aise à discuter avec le syndicat, mais je refuse cette loi de dictat des agents qui reconnaissent eux-mêmes. Aujourd'hui, la majorité de leurs membres, d'ailleurs, en appellent vivement qu'ils repartent aux élections et à partir de là, on va entrevoir de nouvelles conversations avec le directeur que je suis. Je n'ai pas de problème à cela. Merci beaucoup. Merci. C'est bon.